Blood Red Sky, mon avis maintenant. Ce film, je, je sais pas, il est cool. Enfin, voilà, globalement. En fait, c'est un film où j'ai attendu une journée avant de faire cet avis et je sais toujours pas ce que j'en pense. Ce film, je sais pas. Il m'a laissé indifférent, voilà. Comme ça, ceux qui veulent juste savoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail pouvaient rester. Je vais vous expliquer en quoi j'aime ce film. C'est un film original Netflix, sorti en 2021. Un film horreur-action. J'avais jamais vu ces deux trucs avec, ou sinon, je les considérais pas comme un film d'horreur en fait. C'est un film de 2 heures. C'est un film extrêmement long. Et je trouve que le plus gros. Enfin, on va commencer avec les points positifs. D'abord, je trouve que la mise en scène est trop bien. Il y a des plans de caméra de baiser, masterclass. C'est un film qui se passe dans un avion et il y a beaucoup de scènes où la caméra fait pas juste des cuts dans le couloir, tu vois, ils arrivent bien à articuler. Il y a plusieurs scènes où la caméra bouge extrêmement bien. Bref, il y a, allez, 10, 15 plans où je fais waouh, ah oui, il y a de la maîtrise, il y a des idées, c'est trop bien fait. Si c'était dans un film, je sais pas moi, Kingsman ou bref, un film masterclass, j'aurais dit oui, 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 bien sûr, ces plans sont masterclass. Du coup, globalement, il y a des bons plans, voilà, c'est cool. Quoi d'autre? Je trouve les personnages attachants, que ce soit le petit garçon, bah après c'est un petit garçon, la mère, le vieux, tout le monde. Tout le monde est attachant et j'aime énormément, mais on n'exploite pas à fond l'attachement pour les personnages, quoi. On n'a jamais peur pour eux, il n'y a jamais de... Enfin voilà, quoi, on s'attache à eux, mais il développe pas plus notre attachement et il fait rien de plus avec. Et là on part dans les points négatifs, je suis désolé, mais la musique. J'ai aucun souvenir, mais après, non, 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 j'ai aucun souvenir. Je trouve aussi que l'acteur qui joue le gosse, c'est pas qu'il joue mal, mais un petit peu, ou sinon dans son jeu, on l'a dit, d'être détaché, mais il voit sa mère se faire buter, il fait rien, il réagit pas. Il y a un détournement d'avion, il réagit pas. Le gosse, j'ai pas l'impression que c'est un gosse, en fait. Voilà, juste, juste voilà, et c'est plutôt triste. Il y a une petite fille rousse dans le film, elle joue mieux, voilà, juste pour dire. Je trouve aussi comme problème, c'est simplement la direction du film. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec. Je regarde le film, on m'a vendu comme un film action horreur avec des vampires. Je fais ok, ça a l'air cool. Pendant 2 heures, enfin non, la moitié du film, 1 heure. La moitié du film, il n'y a aucun vampire. La moitié du film, c'est un film thriller sur un détournement d'avion. Et je suis en mode ok, c'est cool, mais c'est pas ce que j'ai venu voir en fait. Tout, vraiment, les vampires arrivent qu'à la fin. Les vampires arrivent qu'à la fin. Et c'est triste. Voyez-vous ça un peu comme Dernier Train pour Busan, le film de zombies. Euh, et ben c'est comme si que les zombies arrivent vraiment aux 30 dernières minutes et que tout le long c'était un thriller sur comment le mec va payer son argent pour sauver sa petite fille malade. Genre il n'y a rien à voir. Et encore si c'est pour plus s'attacher au personnage, comme ça quand il y a les vampires, là on a peur, tu vois. Comme ça quand il y a les vampires c'est vraiment iconique parce qu'on attend ça tout le long du film. On aurait pu utiliser cette excuse. Sauf que, bah, on va prononcer sur les posters et je crois que c'est dans le trailer, mais spoiler au cas où, la daronne, le personnage principal, c'est le vampire. Ce qui fait que du coup, bah, t'as pas peur. T'attends des vampires, mais tu vois pas de vampires. Voilà, c'est plutôt triste, mais le côté détournement d'avion et tout ce thriller serait été bien, et j'aurais aimé trop voir un film comme ça, sans le côté vampire. Et si j'étais là, et c'était le cas, si j'étais là pour les vampires, et ben je voulais pas voir ça. Du coup, il y a deux trucs différents avec, qui sont essayés de mixer, c'est un peu mauvais en fait. Et en parlant de mixer, le montage, hein, ça c'est le pire. Parce que encore, l'idée de base est un peu bizarre, mais le montage est fait à un niveau où en fait tu peux pas avoir peur pour les personnages. Parce que le début du film, c'est la fin du film. Et moi, ça c'est un truc que j'aime pas. Voilà, par exemple, John Wick, bah, t'as pas peur pour lui, vu qu'au début du premier, tu vois la fin en fait. Du coup, voilà. Et ben celui-là, c'est pareil. Le début du film commence sur l'avion qui atterrit. Le gosse, il est vivant. On voit un mec et on sait pas plus. On raconte du coup ce qui se passe et du coup on voit qu'il prend un avion et tout. Et du coup, vu que le film, la moitié c'est un détournement d'avion et l'autre moitié c'est on doit détruire l'avion, et ben je sais qu'il atterrit à la fin l'avion. Du coup, ben j'ai pas peur pour les 200 passagers.
J'ai pas peur pour le gosse qui est vraiment l'un des personnages les plus importants. Après, je sais que c'est un film Netflix et tout. On va pas buter le gosse. Ils sont pas comme ça. Même si j'aimerais bien. Mais euh, voilà, du coup, je sais que le gosse il a rien, qu'il est même pas blessé, parce que le gosse vraiment à la fin il est juste un peu trauma, mais en vrai il a pas de blessure ni quoi que ce soit. Et je sais que l'avion il va bien, je sais que le truc là, et c'est un peu triste. C'est comme commencer le dernier train pour Busan avec la toute fin, où tu sais du coup que la petite fille, spoiler, elle meurt pas, où tu sais que tout le monde va bien, qu'ils arrivent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Ouais, non, non, du coup, tout le long du film, je savais qu'il y aurait rien, et c'était frustrant parce qu'il n'y avait pas de vampire. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je trouve que le maquillage et le côté vampirique est plutôt bien fait, même si ça fait trop, trop, trop zombie. C'est vraiment des zombies avec des dents et des longues oreilles, c'est tout en fait. Et personnellement, ça me déçoit un petit peu. Moi, je m'attendais vraiment à des pouvoirs de vampire, à des, voilà quoi, le seul truc qu'ils font c'est boire du sang, mais bon, la façon dont ils boivent du sang c'est comme s'ils mangent des gens comme des zombies. Ils sont dégueulasses avec du sang et tout comme des zombies. Ils courent partout en mode zombie. En fait c'est Danny Train pour Busan dans un avion et à la place de zombie on dit vampire, mais c'est plus ou moins la même chose en fait. Voilà, et il y a plusieurs problèmes au niveau scénaristique. Et, et c'est triste en fait. C'est juste triste. Euh, Juste, on est dans un film où le 11 septembre a déjà eu lieu, tu vois, mais il n'y a pas. Enfin, je trouve que les personnages sont un peu trop inactifs. Dans les films de genre catastrophe et tout, thriller, ce que j'aime bien, c'est voir la réaction des personnes face au problème. Là, il y a 200 passagers, aucun passager décide, par exemple, de se suicider parce que c'est trop, ou aucun passager décide de tout foutre en l'air parce que de toute façon, il sait qu'il va mourir, ou un passager qui décide. Non, il n'y a qu'un seul mec plutôt vieux qui fait ça, mais il est à la fin du film, il n'y a qu'un seul, et les autres, il y a 200 passagers qui fait rien, ils vont crever, et ils vont gentiment. Enfin, je trouve que globalement, tous les personnages sont comme le gosse. Ils ils sont pas assez humanisés. Tu vois, tu les aimes bien parce que oh c'est une petite fille, oh c'est un petit garçon, du coup tu les aimes bien parce que bah voilà quoi, t'es humain, tu t'attaches aux autres, t'es sociable. Mais mais ils font pas des réactions. T'as pas l'impression qu'ils sont réels et c'est problématique. Là, il y a plusieurs incohérences. Par exemple, la daronne, spoiler, mais bon c'est au début du film, enfin début moitié, meurt et elle se régénère. Je sais pas pourquoi. Et après, elle boit du sang, du coup, elle est encore plus forte. Après, du coup, on nous montre qu'il faut boire du sang pour après se régénérer. Sauf que du coup, ben, comment la daronne, elle s'est régénérée toute seule en étant morte? Voilà, première question. Le film met beaucoup de flashbacks qui sert à rien et des flashbacks de 2 minutes où, attention, peut-être que le personnage va mourir parce elle visite une maison hantée, enfin, il y a du sang par terre, au secours, mais tu sais qu'elle va pas mourir. Globalement, le film, il n'y a que ça. Et en fait, oui, j'ai dû manger du saucisson si vous voulez savoir. Et elle a posé la question juste avant. Juste, je trouve que le côté action, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a juste à la fin. Le côté horreur, bah, c'est juste un petit peu gore parce que ça tue une fois ou deux. Mais c'est plus thriller. Thriller épouvante. Hein. Et encore épouvante. Enfin bref, mauvais. Juste mauvais. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilité. Beaucoup de trucs. En fait, le film, quand j'ai regardé, je m'attendais à un truc et j'ai pas eu ce que je voulais et j'ai pas eu ce que je voulais pas. Enfin, je sais pas ce que j'ai eu. Le film, vraiment, j'ai eu. Je regarde, j'ai attendu une journée entière où je réfléchis sur le film et je me dis, mais c'était quoi le but? C'était quoi le message? Qu'est-ce que j'ai vu là? Il y a quelques deux trois plans qui est cool, ok, mais c'est quoi ça? À la fin du film, l'avion atterrit, ils sont sortis et tout, mais le film continue. Je me dis, mais pourquoi il aurait pu teaser une suite, cliffhanger, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, non, non. Le film, une fois que l'avion atterrit, et ben c'est pas fini parce qu'il faut tuer tous les vampires et tout. Et tu es en mode, mais oui, mais ça fait 2 heures, je m'ennuie déjà un petit peu. Laissez-moi partir. Mais non, c'est comme si qu'à la fin de Transformers, il trouve le Allspark et tout, il détruit les Decepticons, mais ça dure encore 30 minutes parce que, ouais, mais Sam Witwicky, du coup, il a pas toujours fait ce qu'il voulait faire. Et t'es en mode, ouais, mais non, le truc de base est fini. Juste, le film, il est waouh. Ah non, 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 pas pour moi. Je sais pas trop c'est pour qui en fait. C'est vraiment un film. Je sais pas, encore une fois, hein, je pense que si j'attends plus longtemps, je vais oublier le film. Euh,
Mais là, clairement, il me laisse tout aussi indifférent. Je sais pas, il est. Moi, je le considère un peu comme mauvais, hein. Un peu comme mauvais, mais il y a pire, genre Morbius. Voilà, mais ce film-là, tu sais pas ce qu'il veut te vendre. Tu sais pas ce que t'as eu. Tu sais pas. C'est genre la potion étrange dans Minecraft, c'est bizarre. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Je suis désolé pour ça, hein, mais vraiment, ce film, il est. Enfin, vraiment, regardez le film. Et vous allez voir, je sais pas ce que j'ai vu, c'est trop bizarre. Bref, moi je vous dis abonnez-vous, lâchez un like et la bise.